19e jour. Je viens de me lever, il est bientôt 7 heures. Voilà, je fais bouillir de l'eau, on va faire un petit thé. On a même le droit à de la confiture de prunes et de la confiture de rooibos, là, et je ne sais pas ce que c'est. Donc on va goûter ça d'abord. Confiture maison, tu vois. Franchement, j'ai bien dormi. C'était trop bien de dormir dans cette yourte. Je me suis bien reposé, franchement. Tout était parfait. La chaleur de la yourte, l'atmosphère un peu confinée, tu vois. Le lit, la couette, tout était parfait. Et ouais, ça fait du bien de bien dormir. Mine de rien. Bon, attends 2 secondes, je reviens. Je vais chercher le thé. Aujourd'hui, on va faire une petite étape. Moins de 20 km, je pense. Et presque, j'espère, parce que il faut que je repose un peu mes pieds, c'est vrai. Ils ont vraiment douillé sur les 2 dernières étapes. Surtout, comme d'habitude, à la fin. Et là, je vois que la récupération, elle se stratifie. Je sais pas comment te dire. En gros, à chaque fois, je vais un peu au-delà. Et la récupération est un peu en deçà. Donc je repars en fait avec moins d'énergie, on va dire, que la veille. À chaque fois. Bon, après il reste que 5 jours, à peu près. C'est vrai que c'est des promos quand même. On le dirait pas comme ça, mais en fait, quand tu fais des étapes assez longues, c'est là où c'est des promos. Quand tu fais des petites étapes, il n'y a pas de problème. Non, on m'avait dit la montée de Saint-Sévère est rude. Non, je dirais mieux. La montée de Saint-Sévère, c'est sévère. Oui. Le voyage continue. Sous le soleil aride du sud. En fait, je te fais juste une petite vidéo là, vite fait. Petite capsule comme ça. Puisque j'étais en train de me dire que il reste que quelques jours qui se comptent sur les doigts d'une main. Il doit me rester 4 jours avant d'atteindre Saint-Jean. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme un nouveau voyage qui commence. De se rendre compte qu'on est bientôt arrivé. L'esprit s'est un peu relâché, tu vois. Il s'est dit, nous sommes bientôt arrivés. Même si bientôt correspond à quelques kilomètres encore. Mais dans ma tête, je suis bientôt arrivé. Et il y a un changement qui s'opère puisque la fatigue cumulée du début du voyage jusqu'à aujourd'hui, en fait, commence à se faire ressentir. Et donc, du coup, on entre vraiment dans une nouvelle phase du voyage qui est assez excitante, en fait, en soi. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suis assez intrigué de voir que vont donner les 4 ou 5 derniers jours de ce périple, de cette pérégrination. Et bien sûr, compte sur moi pour essayer de te le retranscrire. Alors, pareil, vu que j'y pense,
puisque en fait le problème c'est que je ne peux pas tout retranscrire, tu vois, le paysage, mes pensées, l'atmosphère qui se dégage de cette pérégrination. Le seul moyen c'est que tu la fasses toi aussi. D'ailleurs je ferai un bilan à la fin pour te donner mes impressions. Et donc j'essaie quand même de te retranscrire certaines choses, mais il est vrai que parfois il y a des choses que j'aimerais pouvoir prendre en capsule, encapsuler justement certains moments, mais en fait le fait de les encapsuler me fait sortir de ce moment, tu comprends? Donc je peux pas. Voilà, c'était tout, petite capsule d'un chaud d'après-midi, un chaud début d'après-midi, en direction de Orthez. On se voit peut-être ce soir. Une fois de plus, la Providence a parlé. Bon, notre ami pèlerin Sébastien bis Secondary Seb a trouvé un petit endroit pour poser les tentes, parce que c'est le problème, hein. On est dans le sud là, au niveau du sol, c'est compliqué. Bon, là je fais quelque chose de dangereux quand même, hein. Je suis avec le sac en savate avec des ampoules et je tiens mon téléphone au bord de la rivière. C'est très intelligent ça. Je te cache pas que ce petit bain de pieds de boue ou de sable mouvant, je sais pas trop ce que c'est, fait du bien, mais tellement. Oh. Hein, 8h30, on quitte le camp, on a campé par là. Ça va, c'était sympa. Sauf qu'on s'est tapé un putain d'orage. C'est là-bas? Ok. On s'est tapé un putain d'orage le matin. Mais laisse tomber. Genre la foudre et tout. En vrai c'était joli, hein. Je sais pas si t'as... Moi je trouve... Oui, après toi tu te chies dessus, mais... Bah, moi, en plus moi j'avais mis la tente en mode à la belle étoile, tu vois. Genre j'avais juste mis la moustiquaire. Et genre j'ai commencé à attendre l'orage, je suis vite sorti du truc. J'ai dit vas-y, on va faire vite fait, on va mettre le truc anti-pluie, la deuxième partie. Et j'ai bien fait parce que quoi, 10 minutes après, il a plu quoi. Bon après sinon, là on va vers Orthez. Donc c'est un truc du style 20-22 km, donc ça va être une petite étape, ce sera sympa. Voilà, on se retrouve plus tard. Nous dormons ici.
Le château, la fosse. Monseigneur la fosse. Pas du tout. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça a l'air ouf. Voilà. En plus, il devrait m'accueillir. Je porte les couleurs du drapeau, jaune et rouge. Je sais plus quel jour. En gros, il en reste 3. Là, j'étais à Orthez hier soir. Là, je te montre un petit peu le pont. Le fameux pont qui est sur le gave de... Je sais plus quel gave. Voilà, tu vois un peu. Sympa, hein. Bon, je vais rattraper, je suis avec des pèlerins. Tu les vois là. Salut. C'était les pèlerins qui ont piqué notre hôtel. Ouais, parce qu'on devait dormir dans un refuge et au final on s'est fait un peu ken parce qu'on nous avait dit ouais c'était bon et tout. Et sauf que quand on est arrivé au refuge, en fait il y avait déjà 5 personnes et c'était un refuge de 6 places. Vu qu'on est 2, bon bah on a trouvé une autre solution en allant voir à l'office du tourisme. Mais c'est dommage parce que l'hôtel c'était l'hôtel de la Lune. Et c'était un truc médiéval et tout. En plus, je suis rentré dans l'escalier, tu sais, un escalier, je sais pas comment on appelle ça, escalier circulaire là. Ah, Monseigneur, tu sais, j'arrive comme ça et tout. Ils ont rien compris, les pèlerins. Bon, enfin bref. Voilà, bon, je pense que ça va. On va jusqu'à Sauveterre de Béarn, pardon. Donc, un petit 20 km, ça va le faire. Je commence, comme je l'ai dit, hein, je commence à ressentir vraiment la fatigue. Hier soir, je me suis couché très tôt. Je me suis levé super tard, 7 heures. On sent la faim, on sent la faim. Mais on apprécie les derniers moments. C'est fou, non? What the hell? Sauveterre de Béarn. Le nouveau coup de cœur. Waouh. Je te propose un bonus dans ce vlog que je te mets en lien de description ou en suggestion, on verra, ou les deux. Et c'est un enregistrement audio d'un environnement naturel. Alors je sais pas si tu te souviens, je l'ai fait cet enregistrement lors de, je crois c'est le 19e jour, tu sais, au moment où j'étais dans la rivière. Voilà, je l'ai fait à cet endroit-là. Alors, pourquoi je te partage ça? Pour 2 raisons principales. Celle qui me paraît la plus évidente, c'est tout simplement parce que je suis un consommateur de ce contenu, en fait. J'écoute beaucoup cette musique naturelle pour me détendre, pour lire, pour étudier, pour plein de choses, en fait. Et pour aussi voyager, hein, parce que, écoute. Ouais, tu vois, il y a un certain moment, moi, ça me fait pas vibrer, tu vois. Donc bon, et donc j'apporte ma pierre à l'édifice un petit peu, parce que si tu regardes bien, il y a quand même il y a pas mal de vues sur ce genre de vidéo d'ailleurs, relaxante, bruit de la nature, etc. Et donc là, c'est vraiment bruit de la nature, hein, il n'y aura rien d'autre que ce qui a été enregistré. Et comme je t'ai dit, ou je sais pas si je l'ai dit, mais le son est de très bonne qualité en fait. Et deuxième chose, de toute façon, c'était obligé que je le partage vu les circonstances de cet enregistrement. Pourquoi? Ben, je vais t'expliquer ça tout de suite. En fait, quand on est arrivé à cet endroit, on a campé, on avait décidé de camper, on a trouvé un endroit pour camper, comme je te le disais, mais qui était en hauteur, d'accord? C'était un petit champ,
qui n'était pas du tout au bord de la rivière. Et donc, bon, on a installé, comment dire, on s'est installé au camp, et moi je suis redescendu dans l'après-midi pour prendre quelques images que tu as vues, et pour lire, me détendre, mettre les pieds dans l'eau, etc. Tu vois, farniente. Et sur le coup, je me suis dit, tiens, trop bien, il y avait un bruit de ruisseau, tu sais, un ruissellement d'eau contre deux petites roches. Tu sais, ça fait vraiment un bruit caractéristique que j'adore. C'est vraiment une musique que j'adore. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas enregistrer quelques minutes de cette musique. Alors, je savais pas trop ce que j'en allais faire, hein, mais ce que j'allais en faire, mais bon, je me suis dit, vas-y. J'ai enregistré le truc, je lis, tranquille. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comme je suis un planeur, hein, je suis ailleurs, alors quand je suis dans la nature, c'est pire. Je suis rentré au camp et j'ai laissé mon iPad à la rivière. Voilà. Super, hein? Donc, il y a 11 heures d'enregistrement audio. Autant te dire que tu as de la marge. Mais ce qui est super intéressant dans cet enregistrement audio, c'est que, comme je l'ai dit justement au départ du jour 20, là, au moment où on va vers Orthez, tu sais, je t'explique un peu comment s'est passée la nuit. Je te dis, ouais, il y a eu de l'orage, il y a eu la pluie, il y a eu la foudre. Et moi, mon iPad, il est resté dehors toute la nuit au bord de la rivière. Autant te dire que le lendemain matin, je me suis chié dessus, j'ai dit non, c'est mort, j'ai tout perdu, aïe aïe aïe. Bon, enfin bref, dans ma tête, hein. Je me disais, en allant le récupérer, je me disais putain, c'est fini quoi. Et c'est un miraculé. La providence fait que, en fait, il a tout simplement enregistré toute la nuit. Donc, on a le bruit de l'orage, on a le bruit de la pluie, on a le bruit des grenouilles. Ah, ça fait un orchestre vraiment assez magique. Et donc, je t'invite à aller découvrir ça. Voilà. Je pense que je t'ai bien teasé le truc. À toi d'aller voir si ça t'intéresse. Voilà, comme je l'ai dit, je te mets en lien de description. Et puis voilà.